Bah, vous voyez, quand ça se passe chez les autres, on veut pas trop s'en mêler. On veut pas trop s'en mêler parce qu'on risque des fois de plus en rajouter qu'autre chose. Mais ça fait mal. Donc, pour illustrer tout ça, je vais rappeler Patrick. Patrick, hier, tu te plaignais, là, qu'on parlait que de l'étranger. T'as faim? Tu vas en manger du chien? Du chien à deux pattes? Sur l'hexagone? Écoute-moi bien, consanguin de tes morts. Ouais, consanguin de tes morts, parce que tu es une branleuse, je t'ai déjà assez allumé hier, mais par contre, je vais t'expliquer quelque chose, ça se passe sur notre territoire. Ça fout les boules, parce qu'on sait pas quoi faire. On peut rien faire. On peut pas, c'est pas comme ouvrir sa porte à quelqu'un qui dort dehors, c'est pas comme amener à manger à quelqu'un qui crève la dalle dehors. C'est des handicaps, tu le sais. Les handicapés, les enfants qui naissent comme tous les enfants, en étant des anges, mais en restant des anges toute leur vie. Contrairement aux gens bien en bonne santé, mais qui ils ont des grandes chances de devenir cons après avoir été des anges. Hein? Tu vois là, il y a un papa, il partage son repas avec son fils, avec une bonne petite musique, bon appétit, bon appétit. C'est rigolo, c'est sympa, c'est voilà, et c'est beau de voir ce courage. Surtout après avoir vu un autre papa qui se voit refuser un centre pour son fils. Hein? T'inquiète pas, j'ai entendu, Fifi. J'ai entendu. Et là, tu verras que toutes ces grandes gueules ne seront pas là pour vous. Hein. Donc, le consanguin de ses morts. Moi, peut-être que t'es ami avec, j'en sais rien, mais t'es tellement gentil. Hein? Toi, le papa, t'es tellement gentil. Comme je te dis, tu ferais 20 cm de plus. Il te manquerait une dent, tu postillonnerais comme moi, que jamais on se louperait comme on se loupe avec toi. Tu vois? Parce que aller dire faudrait qu'il apprenne à manger proprement, et quand tu lui dis, je signale quand même qu'il a telle maladie, on te répond, ah, mais je parlais pas de toi, du gamin, je parlais de toi. Non seulement c'est un dérapage crapuleux, mais c'est un rattrapage merdeux. Et ça fout une haine, mais putain, ça fout une haine. Surtout quand on sait que, quand tu regardes le profil du mec, il n'y a pas les couleurs de son club. Même si à la date, on voit d'où il est. Hein? On va pas le traiter de consanguin en mode parisien. Hein? Parce que le Lensois, il y est pour rien. Par contre, si c'est du bleu, blanc, rouge en mode assermenté, putain, je te le souhaite. Parce que je vais te sodomiser ta grand-mère, la putain de consanguine d'assermenté, tu vas comprendre. C'est comment? Mais comment vous pouvez vous porter le bleu, blanc, rouge comme ça et avoir un esprit nazi à ce point-là? Parce que je vous explique qu'avant de faire pleurer avec les juifs, avec les bohémiens, avec tout ça, c'est l'handicapé la première victime de Adolf Hitler. Hein? Et quand on voit ce qui se passe actuellement, parce que Macron est tapine pour ça, exactement comme la mère Le Pen et tous les trépanés qui votent RN, parce qu'ils arrivent à confondre LFI et RN, hein? Mais putain, c'est infernal. Infernal de voir, parce que sur un clavier, la connerie, mais moi, je vais vous dire, de la connerie, j'en ai croisé plein. J'ai failli foirer l'enterrement de mon père, simplement pour un con qui a mon sang. Et qui a toujours été con. Et c'est parce qu'on a le même sang qu'on lui pardonne toujours. Mais putain, être à deux doigts de faire tomber un cercueil parce qu'on veut montrer ses couilles. Tu fais 1m50, tu fais 1m50. On va pas porter un cercueil avec ceux qui en font 1m80. Surtout au dernier moment, quand tu le fais devant tout le monde. Bref, on rattrape le coup, on te porte avec le cercueil. Eh bon, pareil, du gros con. Et il y en a de partout, dans toutes les familles. Qu'importe les origines, des gros cons. À une époque beaucoup plus violente, il y en avait moins. Je vous le dis la vérité. À une époque où la gifle pouvait tomber facilement sur le coin de la joue, il y avait moins de cons. Et c'est peut-être pas pour rien qu'on a interdit les gifles. Pour qu'on puisse se sodomiser entre nous à cause des cons. Il n'y a pas d'excuse à ça. Un jeune handicapé mange tranquillement en musique avec son papa. T'es là, tu vois ça, ou tu salues le geste, ou tu envoies un message d'amour, un bon appétit.
avec les lettres que tu veux. Moi, j'écris bons appétits, mon piti. Voilà. Bon, le gamin, il va pas. Mais c'est le partage avec. Toi, il faut que tu ramènes une grosse merde. Parce que t'es un gros con. Et tu es fier de mettre le bleu, blanc, rouge pour nous faire passer tous pour des cons. Mais t'as pas les valeurs de ces couleurs, mon gars. T'as pas les valeurs de ces couleurs. Donc, ouais. Ce qui fait le plus de mal, c'est de voir ces gens-là qui s'occupent de leurs enfants, tout ça, qui font ce qu'ils peuvent avec les petits moyens qu'ils ont. Quand j'entends le fifi qui dit qu'il a plus de parents, que sa femme a plus de parents, qu'ils peuvent même pas être aidés par rapport à la maladie de leur gosse, et que on les... Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et évidemment qu'ils vont pas pleurer, évidemment qu'ils sont pas bêtes, ils voient bien qu'il y a des gamins qui se font éclabousser à coups de bombe. Donc ils savent même plus à quelle porte taper. Mais là où ils peuvent prendre un peu de plaisir, c'est-à-dire partager un peu avec les autres, il y a un gros con qui vient foutre la merde. Parce que t'es un gros con, mon Lançois. T'es un gros con. Alors mon ami, je vais pas dire ton nom, mon ami à moi. Je vais pas dire ton nom là, tu te reconnaîtras tout seul comme d'habitude. Hein? Mais c'est pas la peine que... J'ai serré les dents, je te jure, j'ai serré les dents, j'ai failli l'insulter là. Mais c'est ton mur. J'ai pas envie de te mettre dans la merde. T'as rattrapé comme t'as pu. Mais me dis pas que ça t'a pas fait mal. Sur Internet, là, vous avez 90% qui n'ont pas de couilles, qu'importe le drapeau qu'ils utilisent. D'abord, si vous avez besoin d'utiliser un drapeau, c'est que tout seul, vous valez rien. Il faut tonton, il faut le frère, il faut le ceci, il faut cela. Vous êtes tous égal à égal, les communautés, je vous le dis. La France n'est pas un pays communautaire, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous aurez toujours le dernier... Vous n'aurez jamais le dernier mot. Jamais. Que ça soit en HLM, en villa, de piscine ou en roulotte, vous n'aurez jamais le dernier mot. Vous aurez toujours tous les autres ados. Alors, ou vous vous soudez, ou vous enculez vos morts. C'est clair comme ça. Moi, il y a des gens que je ne peux pas supporter. J'ai mis une claque à Kémy Séba parce qu'il peut crever en prison, je n'ai rien à foutre. Hein, ça sera une vengeance pour ceux qui sont restés handicapés à cause de lui, l'enfant bourgeois. Je n'ai rien à foutre de Kémy Séba. Dieudonné, il peut faire autant de... Dieudonné nous a fait perdre du temps. Soral reste nazi. Donc, si vous avez besoin de ça pour dire merde à Israël, c'est que vous êtes des merdes comme Netanyahou, pas plus, pas moins. Pas plus et pas moins. Mais en attendant, ce qui est clair, c'est que on est sur Internet et vous profitez de ça et en plus, je suis même sûr que vous profitez pas de ça, vous êtes naturellement con. Il faut vous soigner. Si vous aviez pris des coups, si vous aviez grandi dans une société dangereuse par rapport à nos propres responsabilités, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on peut dire et ce qu'on peut pas dire, les gens qui naturellement méritent du respect, vous auriez pris les coups adéquats, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Mais la haute bourgeoisie qui se vautre dans la collaboration a tellement voulu protéger ses propres enfants qu'elle a fait plein de lois à la con, et résultat des courses, on en est là. Enfin, vous croyez en être là. Mais là, c'est sous tension, faites gaffe les cons, parce que... Faites très gaffe. Je vous le dis. Donc, oubliez jamais. Celles-là, là, quand elles font des gosses, là, celles qui sont en bas, hein, quand elles font des gosses, c'est pour faire une génération qui relève le niveau. Pas pour faire pire que ce qu'on a fait nous. Donc, faites les choses bien. Faites les choses bien. Et là, je parle à ceux qui ont la chance de naître entiers. Hein? Faites les choses bien. Faites une génération suivante qui fasse progresser la société pour tout le monde. Et pas que pour une partie. Bref. Allez, bonne semaine à ceux qui ont un centre. Désolé pour les autres. Si les colères, les échos peuvent t'aider à toi, à Clermont. Enfin voilà, quoi.